Bah, ils sont où, ben Dieu? Oh, c'est pas... Ah, vous êtes là. Et oui, comme on dit, nouvelle année, nouvelles lunettes. Adieu les moussaillons, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, hein, malgré le temps. Petit point météo, hein, ben, il fait pas top, hein, il fait gris et il fait brumeux. Vous avez vu un peu les lunettes? Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de gouttelettes sur l'objectif. Donc voilà, donc nouveau vlog aujourd'hui pour faire un petit bilan de l'année passée, de l'année 2022, de l'anniversaire des 30 ans et autres. Donc voilà. Et puis bah, on va commencer ce vlog. Je vais aller manger prendre le petit déjeuner au Casé Corner. Parce que c'est tout nouveau, ils viennent de lancer des petits déjeuners. Donc je vais aller voir ce que ça donne. On se retrouve là-bas. À tout de suite. On y est, donc on est au Casé Corner. Ce petit déjeuner, alors j'ai pris la décision de prendre du salé pour une fois et j'ai pris le hot dog végétarien. Et là, et comment vous dire, bah, j'aime pas du tout en fin de compte. Déjà d'une, c'est sec. Et puis alors, c'est piquant. Si vraiment vous n'aimez pas le piquant, non, ne prenez pas ça. Hein, enfin après, c'est mon goût à moi, hein, mais c'est vrai qu'il est sec. C'est sec comme un coup de trique, comme on dit. Enfin voilà, sinon après pour le reste, là vous avez le Minute Maid, hein. Donc voilà, tout le monde connaît. Et puis je me suis pris aussi un petit chocolat chaud. Alors vous avez le choix bien entendu entre le salé et le sucré, hein. Bah, la prochaine fois je prendrai du sucré. Voilà, ça m'apprendra. Et pour le prix, bah, pour le sucré je crois qu'il est à 7 € et le salé est à 9 €. Moi la réduction passe annuelle bien entendu si vous l'avez. Voilà, voilà, je sors enfin du Casé Corner. Bon ben vous savez ce que j'en pense, hein. La prochaine fois, je prendrai du sucré parce que le salé, bah, disons que j'ai pas essayé non plus l'autre hot dog. Hein. J'ai voulu faire du végétarien. J'ai jamais mangé végétarien. Bah, pour le coup, ça me donne pas du tout envie. Donc voilà. Alors, ce bilan. Avant de commencer le bilan, j'aimerais juste vous remercier. Ouais, à toi là. Enfin, à vous. Ça fait maintenant un peu plus d'un an. Même pas. Non, ça fait même pas. Si, à peu près. Allez. Ça fait un an que la chaîne s'est spécialisée sur Disneyland Paris. Et en à peine un an, ben, vous êtes déjà plus de 580 à vous être abonnés. Et franchement, ça me touche du plus profond du cœur. Franchement, je tenais à vous le dire. Donc voilà. Bon, parlons de ce bilan de l'année 2022. En commençant par l'anniversaire des 30 ans. Que dire, hein? Alors la soirée, enfin la journée des 30 ans, le 12 avril, a très bien démarré avec l'accueil des cast members tout au long de Main Street. C'était juste super, moi je me suis éclaté, j'ai eu les larmes aux yeux, c'était très émouvant, j'ai beaucoup aimé. Bah, par contre, il n'y avait rien d'autre quoi. Donc on va pas revenir là-dessus, mais je pense moi, quelque part, l'erreur qu'a fait Disney, c'est de tout nous proposer le 6 avril. À partir du 6 avril, ils nous ont proposé Rêvons et le monde s'illumine, Disney Delight, enfin bref, tout ça. Et en fait, bah, on s'est retrouvé pour le 12 avril avec rien. Alors qu'en fait, ils auraient dû tout garder pour le 12 avril. Et là, au moins, on aurait eu la surprise, on aurait été content. Mais on aurait quand même aimé un petit discours de Natacha, hein, Madame Rafalski. Hein, un petit discours pour vos fans, ça aurait été au moins le minimum. Enfin bref, ça, c'était pour la journée des 30 ans. On va continuer. Là, je pars à Phantom Manor et on va s'éclater. Allez, à tout de suite.
Ah, Phantom Manor, Phantom Manor. J'adore toujours autant cette attraction. D'ailleurs, ma scène préférée, vous ne savez peut-être pas, mais c'est la scène avec la mariée au tout début, en haut des escaliers. Je trouve cette image tellement féerique. Franchement, c'est juste magique, quoi. Donc voilà. Donc on va continuer ce petit bilan sur l'année dernière pour les 30 ans de Disneyland Paris. Donc j'ai parlé du 12 avril, on va parler maintenant d'Halloween. Voilà. Alors, Halloween, quoi en dire? Bah, pas grand chose. La décoration, bah, pratiquement toujours la même. Hein. Si, un petit truc en plus, ils ont mélangé ça avec la déco des 30 ans. Et j'ai trouvé ça très très sympa, ça se mariait bien. Après, il y a eu allez, on va dire quelques citrouilles qui s'illuminaient, qu'on n'avait pas avant. Mais sinon, à part ça, rien. Et puis, comparé à un autre parc comme le parc Astérix, je prends cet exemple parce que j'ai vu une vidéo d'un youtubeur, un rêveur de magie, que je salue pour ma part s'il regarde la vidéo. J'ai vu ces vidéos à Disney, sur le parc Astérix, la déco d'Halloween. Alors, c'est un parc qui n'a pas les moyens qu'à Disney, mais ils mettent de la déco dans tout le parc. Alors qu'à Disney, à part à Frontierland et à part Main Street, bah il n'y a rien. Voilà, c'est Halloween, ça devrait être dans tout le parc, quoi. Mais bon, ça ne changera pas les choses, hein. C'est pas la première fois que Disney fait comme ça. Et je pense que ce ne sera pas la dernière. Donc voilà. Là, je vais aller faire un petit tour à Orbitron. Vous allez me croire ou pas, mais j'ai jamais fait cette attraction. Donc bah, ce sera ma première. Voilà. Et puis, ou peut-être Star Tour, je sais pas, ça dépendra du monde. Et puis on reparle cette fois-ci de la soirée Halloween juste après. Allez, à plus. Bon, pour ce qui est de Star Tour, ça c'est fait. Toujours appréciable, ça fait du bien, ça réveille un peu. Donc si on revenait sur la fameuse soirée Halloween, qui fut une première hein, pour moi, parce que pour ceux qui le savent, moi je suis artiste, transformiste, et donc souvent lors de soirées, moi je travaille. Donc, mais là j'ai décidé de prendre 2 jours pour pouvoir aller aux 2 soirées Halloween. Et franchement, j'ai pas regretté. Non, vraiment, c'était juste superbe. Le spectacle sur le théâtre du château est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé le passage avec Cruella, entre autres. J'ai pas été voir le spectacle d'Yzma, voilà, parce que bon, c'était très cabaret. Et moi, le cabaret, je connais, hein, j'en fais partie. Et puis alors, l'ambiance était d'enfer. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, je vous mets le lien là. Et puis comme ça, vous verrez. Donc j'étais en Michael Jackson, justement. Donc voilà, c'est les seuls jours, les soirées où on peut se déguiser. Donc j'ai dit, bah tiens, je vais y aller en Michael Jackson. C'était super sympa. Allez voir la vidéo, vous verrez, c'est super cool. Et alors l'ambiance, comme je disais, surtout sur Main Street en fin de soirée, c'était juste fabuleux. Là pour le coup, félicitations Disney, vous avez fait un super boulot. Bon, à part peut-être la parade, voilà. C'est je crois mon seul regret parce que la parade, c'était la même qu'en journée, donc voilà, on n'a rien eu de spécial. Donc j'espère que pour cette année, on va avoir une meilleure parade pour la soirée. Donc voilà, donc ça c'était pour la soirée Halloween. Bravo Disney, continuez comme ça, c'était du super boulot. Très étonnant, je suis au coin fumeur derrière Vidéopolis et Star Tour et regardez-moi ça. Ils ont installé des toilettes provisoires, voilà, des petits cabanons verts, assez étonnant. Je pense que Vidéopolis doit avoir les WC en panne et qu'ils ont mis ça en attendant de le réparer, je ne sais pas. Mais voilà, c'est bon à savoir. Oui. Where are you going? Hello.
Yo ho, vie de pirate. Ça c'est de l'attraction. C'est une des plus anciennes du parc et elle est juste excellente. Excellente. Donc voilà. Donc on va continuer notre petit bilan de cette année 2022. Hein, avec la période tant attendue par beaucoup de fans, la saison de Noël. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien avec la cascade derrière. Donc la saison de Noël, écoutez, c'était un peu comme l'année dernière, comme Halloween d'ailleurs. Le spectacle, enfin la parade, toujours aussi belle de nuit. J'aime beaucoup moins de jour, moi j'attends toujours de nuit pour la regarder. Les décorations, comme d'habitude, encore pire que pour Halloween, puisque là il n'y a que Main Street qui est décoré. Le sapin est magnifique. Tout est très beau sur Main Street. Mais à part ça, les autres landes, rien. Voilà, comme d'hab, il n'y a rien. Donc Disney, il va falloir... putain, mettez des sapins partout. Pareil, j'ai vu encore une fois, j'en reparle, je fais toujours la comparaison, mais le parc Astérix en lui-même, il y a des sapins dans tout le parc. C'est pas ce qui coûte le plus cher pour Disney, quoi. Enfin voilà. Mais sinon, non, c'était très bien. On va parler aussi de Delight, les fameux drones qui sont juste magnifiques. On a eu aussi le retour de Disney Dream. Alors moi en plus j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai filmé un jour de brume, enfin une nuit de brume, ce qui donne des effets beaucoup plus impressionnants et beaucoup plus magiques. D'ailleurs si vous voulez aller voir, elle est en intégrale là. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Vous verrez, c'est vraiment... je crois que c'est une de mes plus belles vidéos d'ailleurs. Donc voilà, donc vraiment il était à voir ce spectacle. Les drones, toujours aussi top, hein, ça y a rien à redire. Enfin voilà, quoi. Après le réveillon du jour de l'an, bien entendu, je travaillais donc j'ai pas pu la faire. C'est bien dommage, malheureusement je suis restreint par le travail, c'est comme ça. Faut bien bosser, hein. Faut gagner sa retraite, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. De toute façon, moi en tant qu'intermittent, que ce soit 64 ou 70 ans, à mon avis, de toute façon, j'aurai rien. Ou pas grand chose. Enfin bref, on va pas polémiquer là-dessus. Là, je sais pas ce que je vais faire. On va regarder. Et puis après, je vous fais une petite conclusion peut-être en vous parlant de ce que je prévois pour cette année. Hein. Et puis aussi de vous parler aussi de ce qui arrive dans le parc cette année. Donc voilà, allez, à tout de suite. Vous voyez ce magnifique petit village de tipi indien? C'est à l'image même de tout ce que je reproche au parc Disney à Paris. Voilà. Cet endroit, ça fait des années qu'il est vide, qu'on n'en fait rien, que Disney n'en fait rien. Alors qu'il y aurait tellement d'idées, je n'en prends qu'une seule. Pourquoi ne pas faire des rencontres avec Pocahontas ici? Ce serait juste magique, mais non. Disney laisse ça à l'abandon. C'est d'un ridicule abyssal. Regardez-moi cette beauté. Des oreilles pour fêter les 100 ans de la Walt Disney Company. Mais par contre, 200 €, hein, c'est pas donné. Hein. Enfin bref, s'il y a quelqu'un qui sait pas quoi m'offrir pour mon anniversaire, c'est en ce moment en plus, moi je veux bien. Hein. All right, everybody, it's time to dream bigger!
Ah, le spectacle Rêvons et le monde s'illumine. Magnifique, ça m'avait manqué pendant Noël et Halloween, mais là j'ai pris un grand plaisir. Et Dieu sait qu'à l'époque j'avais critiqué ce spectacle en disant que c'était une gay pride. Franchement, là ça n'a plus rien à voir, les danseurs ont changé, sont beaucoup moins efféminés, beaucoup moins non-genrés. J'ai rien contre, hein, mais moi c'est pas trop mon truc. Mais franchement, là c'était top. Mention spéciale au petit rouquin qui a fait quelques pauses à la Michael Jackson. J'ai trouvé ça vraiment très touchant que des jeunes de cet âge-là, même 14 ans après la mort de Michael, lui rendent encore hommage. Je trouve ça vraiment bien. Bah après, le seul truc qui m'a manqué, c'est des nouveaux personnages, quoi. Alors, on a tellement de personnages chez Disney, quelques nouveaux auraient été sympas. Voilà, donc là je vais sur le studio et on va voir un peu ce qu'on va faire là-bas. Ah, excellent ce dingo, franchement il a assuré. Ah, j'ai adoré. Non, vraiment top. Voilà, les personnages qui délirent comme ça c'est l'esprit Disney, c'est ça qu'on veut voir sur le parc. Je veux rien dire, mais même à Disneyland Paris, j'ai l'impression d'être au travail. Bon ben voilà, c'est ainsi que se termine cette merveilleuse journée à Disneyland Paris. Première journée au parc sur 4 jours. Je suis là sur 4 jours. Donc voilà, qu'en dire, c'était super sympa, hein, à part au départ où c'était très brumeux et ça partait mal. Et puis en fin de compte, c'est resté couvert, donc il n'y a pas eu de souci. On a fait le petit bilan de l'année 2022, voilà. Dans le prochain vlog, je vous dirai ce que je prévois pour cette année. Hein. J'ai plein de petits projets intéressants, donc on en reparle dans le prochain vlog. Là maintenant, moi je vais me rentrer. Dernière petite chose, hein, au fait, le spectacle de Marvel, comme ça, vraiment chapeau, ils ont réussi quelque chose de très bien. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que c'est trop court. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Donc voilà. Donc comme je disais, maintenant je vais aller rentrer à l'hôtel, je vais aller me pieuter un peu. Alors si ça vous a plu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et de vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que depuis un an quand même, on est maintenant 583 au jour d'aujourd'hui. Et je voulais vraiment vous remercier parce que tout ça, c'est grâce à vous. Bref, je vous souhaite une très bonne journée si vous regardez dans la journée, une très bonne nuit si vous regardez la vidéo le soir.
Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Et n'oubliez pas, il vaut mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie. Allez, à ravi les amis. Ciao les moussaillons.